Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MAMD TV. Moi c'est Florine, je suis coach sportif et je vais vous accompagner durant cette heure de sport, donc de 16 à 17 heures pour notre atelier sport, notre atelier abdominaux aujourd'hui comme c'est indiqué dans le titre, Focus Abdos. Donc j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien niveau matériel. Nous avons besoin que d'un tapis, je ne l'ai pas installé encore mais je vais le faire juste après. Si vous n'avez pas de tapis, prenez un plaid, une couverture, un tapis, peu importe ce que vous avez sous la main, c'est juste une question de confort, donc si vous n'en avez pas, c'est pas grave non plus. Dites-moi en commentaire si ça va, si vous êtes en pleine forme, si vous avez des douleurs, des blessures, et également votre niveau, si vous êtes plutôt débutant, intermédiaire, confirmé, je donnerai des options tout au long de la séance. Comme d'habitude, on le sait, on a l'habitude pour ceux qui sont souvent présents sur le live. On va commencer. Pareil, un échauffement, ensuite notre corps de séance qui est donc le circuit abdos, et ensuite un petit retour au calme, stretching, retour au calme tranquille, voilà, où on va venir faire quelques étirements tranquillement les 5-10 dernières minutes. N'hésitez pas, si vous avez des questions à les poser dans le chat, je serai ravie de vous répondre. Si vous êtes juste de passage, laissez-moi un petit coucou également dans le chat. Ça fait toujours plaisir de vous voir passer. S'il y a des nouveaux également, n'hésitez pas, vous pouvez oser écrire dans le chat. S'il y a des anciens comme d'habitude, voilà, vous savez comment ça se passe, pas besoin de vous expliquer de trop. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est la chaîne MAMD TV, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, etc., etc. Donc ça veut dire mon avenir en mode digital déjà pour commencer. Et je vais vous expliquer un petit peu ça tout au long de la séance. On va venir se reculer aujourd'hui, on a de la place. Ah d'ailleurs, hop. Allez, on va venir s'échauffer un petit peu, on va partir des pieds, on vient faire des cercles avec notre cheville, on vient échauffer toutes les articulations de notre corps, on va partir du bas du corps et on va remonter toutes les articulations jusqu'à la nuque. Pensez bien, je le dis et je le redis encore, de bien vous échauffer avant toute activité physique. Très important de prendre 5-10 minutes pour vous échauffer, pour réveiller un petit peu vos muscles, vos tendons, vos ligaments, pour échauffer vos articulations aussi, très important, pour éviter tout ce qui est blessure, etc. etc. Donc vraiment, prenez le temps de vous échauffer, je vous le recommande encore et encore. Surtout à l'approche de l'hiver, il commence à faire froid, donc on est un petit peu plus crispé, on a un petit peu plus de mal à se réchauffer, donc vraiment n'allez pas dans une activité physique à froid directement pour éviter tout ce qui est claquage, tendinite, blessure, déchirure musculaire ou même tout ce qui est tendon. Voilà, on part toujours un petit peu sur une activité un petit peu plus cardio, enfin voilà, on vient se réchauffer tranquillement avant de rentrer dans notre séance de sport ou bien de marche, etc., etc. On va pouvoir changer de pied, on fait la même chose de l'autre côté. Et je vais vous expliquer un petit peu le programme de la chaîne MAMD TV. Donc on part sur le lundi avec l'atelier création, design, illustration, dessin, le lundi de 20 h à 22 h avec Lily. Donc si vous êtes plutôt branché, dessin artistique, illustration de personnages de manga, de personnages de gaming, de tout ça, tout ce qui touche un petit peu à ce monde-là de dessin, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur le live de Lily tous les lundis de 20 h à 22 h. Donc voilà, pareil, vous avez le chat à disposition, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez, vous allez pouvoir communiquer, dialoguer, partager pendant ces 2 heures de live sur l'atelier même, sur le graphisme ou bien totalement sur autre chose. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à aller jeter un petit coup d'œil, ça fera plaisir à Lily de vous voir passer sur son live. On vient poser les deux talons au sol, je mets de profil pour que vous voyez, on garde les talons collés au sol et on vient fléchir les genoux tranquillement, on fait des petites flexions vers l'avant et vers l'arrière sans revenir totalement sur l'arrière. On garde toujours une légère flexion et on vient chercher vers l'avant sans décoller nos talons toujours. Je continue du coup pour le programme de la semaine et on passe du coup à la journée du mardi. Le mardi c'est donc l'atelier cuisine de 20 h à 22 h, toujours cette fois c'est avec François. Et vous allez donc pouvoir découvrir et innover des recettes totalement créatives, totalement inédites.
des recettes un petit peu du monde entier. Il nous a fait plein de choses de plein de pays différents. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, c'est toujours très très ludique. De bonnes idées, très originales, très variées. Du coup, toutes les semaines, ce sont des recettes différentes. Vous allez faire des choses que vous n'avez peut-être jamais fait de votre vie, comme des rouleaux de printemps, des paellas, plein de choses comme ça. Des recettes toujours plus innovantes les unes que les autres, donc vous allez vraiment pas vous ennuyer. Et puis, si vous n'avez pas les ingrédients ou pas l'envie de suite de faire la recette, vous avez une semaine pour refaire ce live et pour pouvoir vous munir de tous les ingrédients possibles qu'il faut dans la recette. Et le gros avantage, le gros plus, c'est que vous allez pouvoir poser toutes les questions à François en temps, en inédit direct, en instantané, c'est le mot que je cherchais, voilà. Donc vous allez pouvoir poser toutes les questions à François totalement en instantané pour qu'il puisse vous répondre sur la recette ou bien sûr autre chose. Mais voilà, vous allez pouvoir profiter de ce chat pour communiquer directement avec François. Et on est parti nous sur le bassin, on vient faire des grands cercles dans un sens. Donc voilà, profitez-en, allez jeter un petit coup d'œil si vous êtes passionné de cuisine ou pas forcément, mais que vous avez envie de vous divertir durant 2 heures le mardi soir de 20h à 22h, voilà, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil, très fun, très cool, bon moment de partage. Donc voilà, si vous avez un petit peu des interrogations, allez voir et puis vous jugerez par vous-même. On passe à la journée du mercredi, si vous avez tous suivi dans le prolongement de la semaine. Et cette fois, le mercredi, c'est l'atelier hardware avec Julien. Donc là, ça va être tout ce qui touche à l'informatique. Donc ça va peut-être vous intéresser. Tout ce qui est modification, changement de pièces d'ordinateur, réparation, amélioration. Voilà, tout ce qui touche au monde informatique, tout ce qui touche à l'ordinateur, tout ce qui touche au tour informatique, tout ce qui touche au clavier, tout ce qui touche au jeu, tout ce qui touche au logiciel, etc. etc. Ça englobe vraiment tout ça. Donc si vous avez des questions sur l'informatique, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit coup de main, si vous avez besoin de conseils également, puisqu'il va vous donner également tous les bons plans, les astuces, toutes les nouvelles sorties de logiciels, toutes les améliorations possibles. Voilà, là avec les Black Friday, vous a donné plein de bons plans, plein de choses, voilà. Tout ça, vous allez pouvoir partager ça avec lui. On fait des cercles dans l'autre sens. Si vous avez des bugs informatiques et que vous êtes bloqué à un moment donné sur votre PC, profitez-en. C'est gratuit. Tous les conseils sont gratuits. Donc moi, à votre place, je foncerai à lui poser toutes les questions. Et puis voilà, Julien, c'est son métier, donc il va vous répondre avec grand plaisir. Profitez-en, c'est le mercredi soir de 20h à 22h. On passe donc à la journée du jeudi, et le jeudi c'est aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on est sur l'atelier sport de 16h à 17h, donc sur un créneau de 1 heure, et on va venir faire notre petit sport ensemble. Donc là on est encore sur l'échauffement, on déverrouille bien le bassin, les hanches, on va pouvoir d'ailleurs bloquer au centre et chauffer un petit peu la colonne vertébrale en faisant des twists. Donc chaque jeudi on se retrouve ensemble pour des ateliers différents, pour des exercices différents, pour des constructions de cours différents également. On va avoir plein de choses diverses et variées, d'exercices différents comme j'ai dit juste avant. Toujours une adaptation s'il y a besoin avec un niveau différent des exercices. Je le fais avec vous du début à la fin, donc si vous avez des petits trous de mémoire sur l'exercice, pas d'inquiétude, je suis là avec vous. Je vous suis jusqu'à la fin de la séance, donc voilà, c'est plutôt motivant, plutôt fun, voilà. Donc n'hésitez pas à rester avec nous tout le live, et comme je l'ai dit juste avant, vous avez une semaine pour revoir les vidéos, tous les streams. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas le temps aujourd'hui, c'est pas grave, ce week-end vous prenez la petite heure de sport et let's go. Donc là on est encore en train de faire l'échauffement, on va passer à notre circuit abdos juste après. Ça c'est pour la journée du jeudi avec le sport de 16 à 17h. Rien le soir, personne. Et on passe à la journée du vendredi et on se retrouve une deuxième fois ensemble de 11h à 12h cette fois, donc toujours un créneau de 1 heure en matinée, fin de matinée, pour
un circuit totalement différent. On va pouvoir proposer du cardio, du renfo, du bas du corps, du haut du corps, du petit matériel avec une chaise, un bâton, une gourde remplie d'eau pour avoir du poids, etc., etc. Un canapé, une table, vraiment tout le matériel, on fait les bras un petit peu, tout le matériel que vous avez chez vous, que j'ai ici, qu'on peut faire ensemble en même temps grâce au matos qu'on a à la maison. Des exercices différents toujours, des options toujours, des adaptations. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis bien de m'écrire dans le chat s'il y a des blessures et si vous êtes archi débutant ou archi professionnel du fitness. Comme ça, je peux vous proposer des choses adaptées à vous et différentes surtout. Donc voilà, demain, je ne sais pas encore, c'est la surprise, on verra. Peut-être un petit peu de cardio ou peut-être un petit peu du renfo du haut du corps, ça fait un moment qu'on l'a pas fait. Donc peut-être qu'on va se faire focus haut du corps, je sais pas, on va voir. On a le temps encore, mais bon voilà, si vous êtes présent demain également sur le chat, enfin sur le live pardon, vous aurez quand même le chat, mais du coup sur le live, on fera totalement autre chose qu'aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir participer aux deux lives. Les bras dans l'autre sens, si vous êtes des machines de guerre, si vous avez un niveau intermédiaire plus confirmé, on va dire, quelque chose comme ça, vous allez pouvoir enchaîner même les deux lives, c'est-à-dire celui de demain et celui d'aujourd'hui. Vous pouvez les refaire ce week-end, enchaîner les deux, vous allez voir ces deux circuits de 25 minutes, ça vous nous fait une séance de 50 minutes en tout avec nos abdos d'aujourd'hui et la séance de demain qui sera du renforcement musculaire ou du cardio. On prend les deux séances, on les assemble, enfin on en fait une après l'autre. On a notre séance totalement complète, 50 minutes d'effort, donc c'est même pas une heure, hein. Enfin on va prendre 5 minutes d'échauffement et 5 minutes de retour au calme. Allez, on va compter une heure globale en tout et vous avez une séance au top, parfaite, juste avant les fêtes, c'est parfait. Donc voilà, profitez-en, profitez de ces replays valables, possibles, durant une semaine pour pouvoir coller, assembler les deux séances. Et là, vous serez au top physiquement. On échauffe un petit peu les poignets, on vient bouger un petit peu dans tous les sens, puisqu'on aura des appuis au sol. Et comme je le répète chaque semaine, chaque live, pensez à vous échauffer même les poignets, puisque dès qu'on sera en planche, en gainage, il va falloir être en appui dessus. C'est quand même une articulation assez petite, assez fragile, donc on en prend soin. On évitera tout ce qui est tendinite, du coup. Un petit peu dans un sens et un petit peu dans l'autre sens. On continue. Allez, on continue encore un peu. Et donc, on termine notre semaine du programme de MAMD avec Julian. Cette fois, ça sera pour du gaming le vendredi soir de 20h à 22h. Donc là, vous connaissez le principe. Vous avez le jeu en live, en direct. Vous avez la tête du streamer. Et vous allez pouvoir communiquer avec lui. Vous allez pouvoir prendre des astuces, des idées, etc. Vous allez pouvoir découvrir des jeux vidéo que vous connaissez peut-être pas et que vous allez pouvoir commander au Papa Noël. Donc voilà, c'est un moment de partage toujours sur 2 heures, de 20h à 22h les vendredis soirs. Je sais que vous êtes passionnés de gaming, si vous êtes là, c'est que vous kiffez ça. Donc franchement, allez-y, passez un bon moment, faites un petit coucou à Julian toujours. Et puis voilà, kiffez tout simplement. On échauffe un petit peu le cou rapidement, on vient regarder à droite, à gauche. Pourquoi on échauffe le cou? Puisque quand on fait des abdos, on est souvent... on sollicite souvent notre cou, souvent les personnes ont mal, ça tire un petit peu dans les cervicales. Donc voilà, on prend le temps de s'échauffer, de lubrifier un petit peu les articulations donc de la colonne vertébrale, des cervicales, puisque la colonne vertébrale est une articulation. On continue à droite à gauche, on vient s'arrêter au centre et cette fois on vient regarder en haut et en bas. On enroule le menton vers la poitrine. Voilà, tranquillement, prenez le temps, c'est une articulation assez fragile. Et n'allez pas chercher trop haut quand vous regardez le plafond. Allez, encore 2 ou 3 allers-retours. Et ensuite, on va passer à notre échauffement cardiovasculaire. Donc, on va venir un petit peu chercher du cardio, monter la température du corps. Ok, on va relâcher, on va partir en step touch. Pour faire monter, comme je disais, la température du corps. On va un petit peu réveiller ses muscles, ses tendons, son petit cœur. On va faire augmenter son rythme cardiaque, sa température du corps.
On va rentrer un petit peu dans le corps de séance. On bouge un petit peu, donc rien de très chorégraphique, hein. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas dans le rythme avec moi, c'est pas grave, on s'en fiche royalement. Le but, c'est vraiment de se réchauffer, de réchauffer notre corps sur la totalité, puisqu'on vient de faire les articulations. Maintenant, on bouge un petit peu plus dynamique pour éveiller le reste du corps et on vient alterner les bras devant, droite et gauche. Pour la présentation du programme de MAMD, vous pouvez retrouver tous les lives, enfin le petit programme que je viens de vous énumérer juste avant sur l'onglet programme sur la page de Twitch MAMD ou sur notre site internet mamdtv.com. Sinon, vous avez dû voir défiler sur le bas de votre écran un petit déroulé. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça, je vais vous le décrire au plus simple. Donc tout simplement, si vous êtes un jeune de 18 à 25 ans, si vous êtes en situation de décrochage scolaire, si vous avez besoin d'une réorientation, que ce soit scolaire, que ce soit formation, que vous avez besoin de trouver un centre de formation, vous avez besoin de trouver un financement pour une formation, ou que ce soit dans une recherche d'emploi, que vous avez besoin d'un petit coup de main pour une création de CV, d'une lettre de motivation, d'un entretien, de passer un entretien d'embauche, que vous êtes du coup plutôt stressé par rapport à ça, etc., etc. Tout ce qui englobe un petit peu une reconversion, comment dirais-je, retrouver un petit peu le chemin que vous souhaitez puisque scolairement ça ne vous correspond peut-être plus et vous avez envie de voir totalement autre chose, vous avez envie et besoin d'être épaulé, aiguillé, qu'on vous réoriente, qu'on vous donne un petit coup de pouce tout simplement, et bien n'hésitez pas à nous contacter soit sur le site mamdtv.com, soit directement nous rejoindre sur le groupe Discord et là vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous allez pouvoir partager avec plein de jeunes, plein de personnes, montez de genoux. Et tout simplement, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, si vous vous sentez un petit peu démuni, si vous avez besoin qu'on vous prenne la main et qu'on vous guide un petit peu, MAMDTV va vous proposer des coachings sur 3 semaines à hauteur de 2 heures par jour, totalement en live, donc n'importe où vous soyez en France, vous allez pouvoir participer à nos coachings gratuits pour tout simplement répondre à votre problématique, à répondre à vos besoins et à retrouver la voie que vous souhaitez, que vous avez envie de faire, que ce soit repartir dans un milieu scolaire, que vous avez envie de repartir dans un milieu professionnel, dans un milieu de formation, que vous avez besoin de sortir d'isolement de chez vous tout simplement, puisque vous êtes seul chez vous et que vous en avez un petit peu marre. Vous avez peut-être envie de faire des nouvelles connaissances, de partager, de communiquer avec d'autres gens, etc., etc. Donc ça, c'est des exemples que je vous donne, mais il y en a plein d'autres. Donc si vous vous reconnaissez peut-être là-dedans ou dans une autre catégorie, on va dire, dans une autre problématique rencontrée, n'hésitez vraiment pas, Talonfesse, à venir nous poser toutes les questions de votre choix, toutes les questions que vous avez envie de venir de venir nous poser toutes les questions de votre choix pour qu'on puisse y répondre ensemble et pour qu'on puisse vous aiguiller au maximum et qu'on vous aide dans votre démarche et dans votre recherche d'emploi, de formation, d'école, etc., etc. Donc c'est très très vaste, hein, vous avez vu. Là, je vous donne que quelques exemples. Mais si vous êtes vraiment dans cette situation, vous êtes entre 18 et 25 ans, grosso modo, que vous avez envie de changer totalement ou de partir sur autre chose ou de reprendre l'école puisque vous avez arrêté ou pas d'ailleurs, et bien vraiment venez nous contacter et il y aura une personne de notre équipe, un professionnel de notre équipe qui sera ravi de pouvoir vous guider au mieux possible et c'est gratuit, donc profitez-en surtout. Je pense qu'on aurait tous aimé ça quand on était jeunes. Moi la première, j'aurais kiffé qu'on vienne me dire écoute, tu sais pas ce que tu veux faire, et viens avec nous, on va t'expliquer un petit peu en 3 semaines, c'est super rapide, 3 semaines et 2 heures par jour, donc vous avez vu, lundi, mardi, jeudi, vendredi, 4 jours par semaine. Donc voilà, foncez, ne vous posez pas trop de questions, vous allez voir qu'il y a énormément de personnes qui ont déjà participé à ces coachings.
Donc vous ne serez pas le premier, vous ne serez pas le dernier. Donc voilà, profitez-en vraiment et sautez sur l'occasion. Tout simplement pour répondre à vos besoins. On va relâcher, on boit un petit coup rapido. Je vous montre les exercices. Et il n'y a plus qu'à. Je vais prendre mon tapis. Hop. Et hop. Allez, on s'installe rapidement pour pas perdre le bénéfice de notre échauffement, ça serait dommage. Exercice numéro 1, on va venir en planche au sol. Donc en gainage sur les mains et on viendra chercher le pied opposé en twistant le buste. Donc on vient chercher à droite et à gauche, ok? Ça c'est l'exercice numéro 1. Exercice numéro 2, on va se placer en quadrupédie, donc à quatre pattes. On va décoller les genoux sans lever les fesses et on viendra marcher 3 pas en avant et 3 pas en arrière. Ok? Sans lever les fesses, hein, on n'est pas parti jambes tendues. Ça c'est notre deuxième exercice. Troisième exercice, on passe sur les fesses. Et on va venir twister le buste en gardant le dos bien droit et on vient chercher à droite et à gauche. Ça c'est notre troisième exercice. Quatrième exercice, on décolle les pieds, on garde le buste droit, les fesses au sol et on vient ouvrir et fermer les genoux vers la poitrine. Donc quatrième exercice, cinquième exercice, on passe au sol sur le dos, les bras tendus, on inspire et on souffle, on décolle le buste. On inspire et on souffle, on décolle le buste. Ça c'est notre cinquième exercice, il nous en manque un. On va venir tendre les jambes, les bras et on va venir appuyer main, genou opposé. Ok? On appuie fort dans la main et dans le genou là, on presse. Quelques secondes seulement, ça suffit. Et on souffle, ok? Donc ça c'est nos 6 exercices qu'on va réaliser sur plusieurs tours. Je prends mon chronomètre. Hop. Tac, tac, tac. Il est où le chrono? Donc 6 exercices, 5 tours, 30 secondes d'effort, 20 secondes de récup par exercice. Et je crois que j'ai tout dit. On est prêt, on est parti. Donc placez-vous en planche sur les mains. On va venir chercher le pied opposé. Ça s'appelle le gainage hip-hop, puisqu'on vient de twister sur les côtés. Donc là, super. On a la pub. Voilà, on est bon. Allez, 3, 2, 1. Et c'est parti. Sur les mains. Et on vient chercher le pied et la main opposés. Attention à l'équilibre. Tombez pas. Gardez bien le nombril collé à la colonne. Et on vient chercher en latéral. Rentrez bien le nombril. Soufflez bien. Il reste 10 secondes. Allez, encore. Viens chercher la pointe de pied et la main opposée. 2, 1 et relâche. On reste dans la même position. On va pas passer au sol sur le dos, c'est ça que je voulais dire. On sera en quadrupédie et on va venir faire 3 pas en avant, 3 pas en arrière, sans lever les fesses. Juste on décolle les genoux un tout petit peu du sol. Donc on vient se placer en quadrupédie, on décolle les genoux, on vient chercher 1 pas, 2 pas, 3 pas, recule, 1 pas, 2 pas, 3 pas. Allez, on continue 30 secondes comme ça. Faites pas des trop grands pas non plus. Rentrez bien le nombril, gardez les mains bien à plat au sol. Celui-là, il va chauffer dans les jambes, à mon avis. Hein. Allez, encore. Rentrez le ventre, soufflez. 3 secondes. Et relâche. Parfait. Posez les genoux, on va passer sur les fesses. Et on va venir twister à droite et à gauche. Vous vous rappelez le twist? Hop, je vais lasser mes chaussures. Donc, on est assis sur les ischions, sur les petits os des fesses pointus. On décolle les pieds ou pas et on vient twister le buste à droite et à gauche. Rentrez bien le nombril. Soufflez bien. Gardez les épaules basses. Et on alterne sur les côtés. Rentrez le ventre tout le long, il reste 10 secondes.
Inspire, touche droite et gauche. Expire, touche droite et gauche. 2, 1 et relâche. Reste sur les fesses, on aura le rameur. On viendra ramener les genoux vers la poitrine. Dans 5 secondes. Allez, 2, 1 et c'est parti. Décolle les pieds et ramène les genoux vers le buste. Inspire, ouvre, expire, ramène. Inspire, ouvre, expire, ramène. Allez, le dos bien droit, les épaules basses. Inspire et souffle. Engage le périnée, rentre le ventre. Encore un petit peu. 5 secondes. Au plus vous allez ouvrir large, au plus ça va être dur. Ah, j'ai pas vu les messages. Attendez, bougez pas. Hello, salut coach, vous faites des abdos combien de fois par semaine? Alors vu que je donne beaucoup de cours collectifs, j'en fais quasiment tous les jours. C'est pas une référence, attention, je dis pas que c'est bien. Hein. Allez, c'est parti, on inspire, on souffle, on décolle. Pourquoi je dis que c'est pas bien d'en faire tous les jours? Puisque les abdos, ça reste un muscle. Les muscles ont besoin de repos pour se reconstruire. Donc c'est comme les jambes, c'est comme les bras. Il y a besoin de repos pour vos abdos. Donc voilà, c'est pas le mieux d'en faire tous les jours. Et relâche. Il nous en reste un d'exo, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est pas la folie d'en faire tous les jours. Un jour sur deux, c'est bien. Sinon, vous en faites 2 fois par semaine, ça suffit largement. Si vous voulez des abdos tracés, dessinés, voyants, le seul truc qui va compter, qui va marcher le mieux, c'est l'alimentation. Allez, on est parti. On vient ramener coude genou, main, genou opposé. Inspire, tend. Expire, ramène et pousse dans la main. La pousse fort. Inspire, revient et souffle, pousse. Donc, je disais, pour avoir des abdos tracés, voyants, il faut pas manger McDo tous les jours. Ça, c'est sûr et certain, sinon ça marchera pas. On dit souvent que c'est 80% alimentation et 20% sport. Et relâche. On a fait un tour, il en reste 4. Donc voilà. Si vous voulez des beaux abdos, mangez pas de la raclette tous les week-ends. Enfin, si, le week-end, oui, mais pas tous les jours. On va repartir pour nos abdos hip-hop sur les côtés. On se replacera sur les mains. Et c'est parti. Sur les pieds. Et on vient chercher la main et le pied opposés. Attention à l'équilibre. Avant de décoller, soyez stable. Sinon, vous risquez de chuter. Allez, encore un petit peu. Il reste 15 secondes. On a fait la moitié du temps. Rentrez bien le nombril. Inspire. Et souffle, décolle. Celui-là, il chauffe bien dans les épaules aussi. Hein. 3, 2, 1. Super, relâche. On reste dans la position. Mais 2 fois par semaine, ça paraît peu pour progresser. Alors, les abdos, c'est pas en les faisant là, maintenant comme ça, ciblé 100% abdos, que tu vas forcément développer des abdos. Les abdos, tu vas les travailler absolument tout le temps. On est parti pour la marche de l'ours ou du chat ou ce que vous voulez. On fait 3 pas en avant, 3 pas en arrière, toujours. Donc ce que je disais juste avant, c'est que les abdos, tu vas les travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vas faire du squat, tu les travailles. Tu vas faire du développé couché, tu les travailles. Tu vas faire des tractions, tu les travailles. Tu vas faire du soulevé de terre, tu les travailles. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, il faut être gainé, relâché. Il faut être gainé tout le temps. Parce que ça va être ton centre du corps. Du corps C-O-R-P-S. Du corps. Mais c'est également ta sangle abdominale et c'est le corps C-O-R-E qui se trouve tout ici, là, dans cette zone de sangle abdominale. On est parti pour les twists de sangle abdominale et c'est ça qui va... C'est ton caisson en fait, c'est ta... Comment on va dire? C'est ta base solide en fait, c'est ta base de ta maison solide. Tes fondations, voilà, exactement, on va dire ça. C'est les fondations de tout ton corps, tes abdos, ton centre du corps, C-O-R-E.
Et dans tous les exercices, il va falloir que tu les engages à fond. 2, 1 et relâche. Il y a des personnes qui vont manger sainement tout le temps, qui vont réussir à manger sainement tout le temps, qui vont jamais faire d'abdos comme ça ciblés totalement, mais qui vont avoir les abdos tracés, puisqu'ils ont une graisse viscérale basse, donc peu de graisse. Et vu qu'ils les engagent tout le temps, ramène genoux à la poitrine, vu qu'ils les engagent tout le temps dans tous les exercices, eh bien, ils vont avoir les abdos dessinés. Mais voilà, c'est pas en faisant des abdos qu'on a des abdos. Ça, il faut vraiment le retenir. C'est un plus, forcément. Ça aide, parce qu'on cible une zone du corps, on cible les muscles abdominaux. Mais il se travaille, relâchez, il se travaille tout le temps. Et donc, c'est pas bon d'en faire trop. Puisqu'on sait que, par exemple, les cuisses, un exemple bête, mais les cuisses, on va pas les travailler tous les jours pour gagner du muscle. Sinon, c'est contre-productif. Et ben, les abdos, c'est exactement pareil. Il y a besoin de repos pour avoir une reconstruction de nos abdos, de nos muscles, en fait. Ils ont besoin de repos. À savoir que le repos est autant, voire plus bénéfique qu'un travail. Il faut vraiment prendre ça en compte et pas sur-solliciter les muscles, de pas les entraîner tous les jours. Alors je parle de muscles, hein, je parle d'une zone, je parle pas d'entraînement. Relâcher. Je parle de, par exemple, les cuisses, on va pas les faire tous les jours, mais par contre on va pouvoir faire un jour de la semaine haut, un jour de la semaine bas, un jour de la semaine haut du corps, un jour de la semaine bas du corps, ou full body, tout le corps entier. Donc voilà, essayez d'avoir 48 heures de repos pour vos muscles. Dernier exo du deuxième tour, on décolle les bras et les jambes et on vient ramener le coude vers le genou vers la main. On inspire, on tend et on souffle, on ramène. Inspire, tend et souffle, ramène. Après, à savoir que les abdos, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs couches abdominales. Là, on est plus sur le transverse, par exemple. Sur les abdos profonds, ça, je l'expliquais la semaine dernière. En live, on a les abdos les plus profonds, ceux qui viennent plaquer les organes contre nous. C'est le transverse qu'on est en train de travailler. Relâche. Ensuite, on a le grand droit, tout ce qui est devant esthétique, où on voit les packs de 6, quoi. Ou de 8. Et sinon, on a les obliques. On a les grands obliques et les petits obliques. Ça, c'est en latéral, sur les côtés. Juste, je finis cet exercice et je viens lire ce que tu as écrit, parce que là, de là, je vois pas. Et on est reparti, troisième tour avec le gainage hip-hop. On vient twister sur les côtés. Donc là, on est également sur du transverse, puisqu'on est en gainage, on est en isométrie des abdos. On n'a pas de flexion de buste, mais on travaille quand même les abdos. Là, il reste 10 secondes. Inspire par le nez, gonfle les côtes. Expire par la bouche, rentre le ventre. 2, 1 et relâche. Coach, vous avez un conseil physiologique pour progresser en gainage car j'ai du mal à avoir la motivation d'en faire. Alors, par bas. Moi, je te conseille de partir sur 3 séries de 15 secondes. Tu vas le faire 2 fois dans la semaine. Ça va passer tout seul. Et finalement, je vais te dire, tiens que 15 secondes. On enchaîne, hein, ça a sonné, mais... Je vais te dire, tiens 15 secondes. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire au bout des 15 secondes? Tu vas dire, c'est super facile 15 secondes. Donc, je vais aller chercher 30 secondes. Et finalement, de toi-même, eh bien, tu vas augmenter ton temps d'effort sans forcément t'en rendre compte. Et tu vas progresser comme ça, automatiquement. Donc, par petit, par très bas, prends le temps d'y aller. Prends des... Comment dire? Ne pars pas dans un truc où tu veux aller fort direct. Parce que ça va te fatiguer, ça va te gonfler, ça va te faire mal. Ton corps, il va s'en rappeler. Et c'est là que ça va devenir un blocage pour toi. Puisque notre corps a une mémoire musculaire. On vient twister. Notre corps a une mémoire musculaire. Donc, si t'as mal... La prochaine fois, ton corps, il va dire « Ah non, moi aujourd'hui, j'ai pas envie de souffrir. Donc, on va trouver toutes les excuses du monde pour pas faire notre séance de sport. » Donc, pars vraiment tranquille.
par 3 fois, 4 fois maximum 4 séries de 15 secondes. Le lendemain, tu peux, là il n'y a pas vraiment pour le gainage, tu peux relâcher. Il n'y a pas vraiment de contre-indication vu que c'est une méthode isométrique et que ça te fera pas trop mal, ça sollicitera un petit peu moins les abdos. Donc le lendemain, tu peux refaire 4 séries, ou 2 jours après, 4 séries de 15 secondes. 2 jours après, pardon, tu peux refaire 4 séries de 15 secondes ou monter à 5 séries de 15 secondes par exemple, tu vois. Juste tu rajoutes une série et tu te prends 30 secondes de repos entre chaque. Et la semaine d'après, tu vas te dire, je pars sur 3 séries, mais par contre aujourd'hui je vais monter à 30 secondes d'effort. Et finalement, tu auras déjà gagné un petit plus sur ton temps d'effort. Tu peux refaire ça 2 jours après. Tu te dis, je refais 3 séries de 30 secondes. Et 2 jours après, relâcher, tu viens monter à 4 séries de 30 secondes. Le travail, tu peux le faire en augmentant ton temps d'effort ou en diminuant ton temps de repos. C'est quoi déjà sur le dos? Salut Dédé! Il fait des abdos. J'espère qu'il fait des abdos. Allez, on est reparti pour les crunchs. Donc celui-là, on décolle que les omoplates, pas plus haut. Et quand on souffle, on rentre le ventre. On essaye de ne pas pousser le nombril vers l'extérieur. On engage le périnée, on rentre le nombril. Donc là, on est sur le grand droit. Puisqu'on a une flexion de buste. Allez, 10 secondes. Donc voilà, essaye de partir bas et de progresser petit à petit. Vraiment en restant dans un moment cool. Ça doit pas devenir une corvée pour toi de faire des abdos par exemple. Par 15 secondes d'effort, la semaine d'après 30 secondes d'effort, augmente tes séries, 3 séries de 30, 4 séries de 30 secondes, 5 séries de 30 secondes, ça va déjà être énorme, tu vas voir, ça va déjà chauffer, dans tes épaules également ça va chauffer. Dernier exo, on vient ramener la main vers le genou. Et ensuite, la semaine d'après, tu peux diminuer ton temps de repos, tu peux rester sur 4 séries de 30 secondes d'effort, mais au lieu de prendre 30 secondes de récup, et tu peux faire que 20 secondes de récup, comme on est en train de faire là. Là, on travaille en 30 secondes d'effort, 20 secondes de récup. Et tu peux un petit peu twister comme ça, le temps d'effort, le temps de récup. Relâche. Il nous reste 2 tours, oui c'est ça. Donc voilà, tu peux twister le temps d'effort, le temps de récup, augmenter le temps d'effort, diminuer le temps de récup, etc. etc. J'ai déjà fait ma séance abdos. Allez, on repart sur les mains, 4e tour, pardon, je vais y arriver. Et on vient chercher la main et le pied opposés. Bon voilà, du coup, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Allez, rentrez bien le ventre, essayez de garder le dos bien droit. Fixez un point au sol. Appuyez bien sur la main et le pied opposés. Il nous reste 5 secondes. 3, 2, 1 et rush. Je vais boire un petit coup rapide. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Jojo. Et on enchaîne avec l'exercice numéro 2 en quadrupédie. On décolle les genoux et on avance un pas, 2 pas, 3 pas, recule, 1 pas, 2 pas, 3 pas, on continue comme ça. Gardez les genoux rasant au sol, levez pas les fesses et gardez le dos bien droit. Rien ne doit bouger là, hein. On est léger dans les appuis. On appuie fort sur les mains pour garder le dos droit, il reste 5 secondes. Celui-là il est pas facile, hein. On dirait pas comme ça, mais niveau épaule, niveau gainage, niveau cuisse, là il y a tout qui est sollicité. Allez, on va avoir les twists juste après. Donc pareil, pied au sol, c'est l'option 1, la plus facile. Je vais vous montrer l'option intermédiaire, je vais vous montrer l'option confirmée. Donc option 1, tranquille. Là aussi, vous allez pouvoir jouer avec l'amplitude du buste. Au plus vous serez loin en arrière, au plus ça sera dur de garder le nombril rentré, ok? Option 1. Option 2, on alterne un pied après l'autre. On garde un appui sur les talons
et on vient twister droite et gauche. Ça, c'est l'option 2. Option 3, on décolle les deux pieds et on garde les deux pieds décollés sans bouger le bassin. Vous avez vu, je suis pas partie, mes jambes ne partent pas dans tous les sens. On est fixe et relâché. Option un petit peu plus dure, vous prenez un poids, une gourde, une boîte de conserve, peu importe, et vous twistez également sur les côtés. Ça, c'était les 3 options possibles. Pour celui-ci, donc l'option la plus dure, c'est les deux pieds décollés, on est d'accord. Au plus vous allez ouvrir et au plus ça sera dur de refermer. Sinon, si c'est trop dur, on fait un pied après l'autre vers la poitrine si ça commence à trop chauffer au niveau des abdos, des lombaires. On ramène tranquillement un pied après l'autre. L'objectif étant de garder le nombril rentré, collé à la colonne tout le long et de ne pas le pousser vers l'extérieur et relâche. Donc le plus dur, ça vient de là, hein, ça vient des abdos. On pousse jamais le nombril, jamais. On passe sur le dos et c'est le même principe. On garde le nombril collé à la colonne. On inspire au sol par les côtes et on souffle, on décolle, on souffle par la bouche. Attention de ne pas donner d'à-coups, d'essayer de garder le dos bien droit et d'engager le périnée. Celui-là, on l'oublie jamais, même vous, messieurs. On inspire à la descente et on souffle, on décolle. Comme si on voulait aller chercher le ciel et pas les genoux. Bien en haut. Allez, il reste 5 secondes. Encore un petit peu. 2, 1 et relâche. Il nous reste un dernier exo au sol avant d'enchaîner le dernier tour. On viendra chercher donc la main sur le genou opposé. Il nous reste 5 secondes de récup encore. Allez, décolle les jambes, les bras et les omoplates et on vient chercher la main et le genou opposé en diagonale. Inspire et souffle. Inspire, ouvre et souffle. Là, il faut vraiment presser, appuyer fort. Hein. De toute façon, vous allez le sentir. Si vous ne pressez pas, il n'y a aucun intérêt. Dès que vous allez appuyer le genou sur votre paume de main, vous allez sentir les abdos s'engager, forcément. 5 secondes, et il nous restera un dernier petit tour à faire. Relâche, repasse sur les mains. Oui, c'est ça. Dernier tour. N'hésitez pas à boire, surtout, je ne l'ai pas dit, mais... Allez, sur les mains. On va repartir pour nos abdos hip-hop. Pareil, si c'est trop dur, on reste en planche statique, ok? On bouge pas. Sinon, on vient chercher mains et pieds opposés. Allez, on est bien gainé tout le long, on rentre le nombril, on souffle bien par la bouche, on inspire par le nez. Allez, encore un petit peu, 10 secondes, ça va vite. 30 secondes d'effort, c'est rapide. 3, 2, 1 et relâche. Allez, on reste assis pour l'instant et on aura la marche du chat, de l'ours. Si on est mince, faire des abdos, en masse. Tu vas dessiner tes abdos, mais tu vas pas prendre de la masse. On est parti. Tu vas pas gonfler. Comment expliquer? Tu vas pas d'un coup devenir un Golgoth, quoi. C'est ça que je veux dire. Après, tu peux te complémenter un petit peu en protéines, tout ça, si jamais tes apports journaliers ne sont pas atteints. Mais c'est sûr que ils vont se dessiner, ils vont être voyants. Mais voilà, après ils vont pas doubler de volume, quoi. Après ça reste relâché, ça reste quand même du muscle, donc ça peut grossir, mais ça va pas te faire prendre de la masse. Ça va prendre un petit peu de volume, mais pas de masse. Allez, on a le twist. Après les abdos, c'est assez délicat puisque pour faire une prise de masse, il faut manger plus que ce que tu dépenses. Il faut que tu sois plus haut que ta dépense énergétique. Et inversement, si tu veux faire une perte de poids, il faut manger moins que ce que tu dépenses. Exemple,
je prends une femme parce que c'est souvent les femmes qui veulent faire de la perte de poids. Si une femme dépense dans la journée environ, relâche, dépense environ, allez, 1600 calories, 1800. On va partir sur 1800 calories. On va dire qu'elle est quand même assez active, elle est pas sédentaire de base. Si elle veut faire une perte de poids, il va falloir qu'elle mange moins que ces 1800. Il va falloir qu'elle mange 1006 à peu près. Genou, poitrine. Donc il va falloir qu'elle mange 1006. Mais par exemple, si elle veut faire une prise de masse, qu'elle veut gagner en muscles, elle va devoir nourrir ses muscles plus que ce qu'elle dépense. Donc si sa base, son métabolisme de base était de 1800, il va falloir qu'elle monte à peu près à 2000 calories journalières pour pouvoir nourrir ses muscles et pour pas qu'ils soient dans le besoin, quoi, qu'il ait plus à manger que ce qu'il a besoin justement. Donc les abdos, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que pour faire une prise de masse, il faut manger plus que ce qu'on dépense. Donc forcément, on va prendre du poids. Si on mange propre, je vous dis pas de manger McDo tous les jours, si on mange propre, on peut quand même conserver, on est parti pour les crèmes, on peut quand même conserver un corps propre, entre guillemets, un corps svelte, on va dire. Alors que si vous mangez raclette tous les jours, vous allez prendre de la masse, mais vous allez prendre du poids également. Du mauvais poids, puisque ce sera du mauvais gras. Alors que si vous mangez, je sais pas moi, du riz, du poulet, enfin tous les aliments, hein, on n'a pas de restriction dans le sport. Mais que vous mangez sainement, vous n'allez pas prendre du mauvais gras, mais vous allez quand même prendre de la masse. Du coup, forcément, si on veut prendre de la masse, il faut manger plus. Donc, qui dit manger plus, dit forcément prendre un petit peu de poids. Et les abdos, malheureusement, c'est là où ils vont dire, enfin, ce qui va disparaître en premier, quoi. Dernier exo, mains et genoux. Donc voilà, les abdos en prise de masse, c'est très compliqué à maintenir. Puisque c'est là qu'on va les perdre en premier, puisqu'on doit manger plus que prévu. Donc forcément. Mais bon, après, vous pouvez faire une prise de masse, donc c'est-à-dire manger plus pour construire du muscle. Et par la suite, faire une légère perte de poids. Attention, il faut qu'elle soit légère. Relâchez, on a fini. Il faut qu'elle soit légère et contrôlée et surtout pas rapide. Ça doit être une perte de poids lente. Puisque si vous perdez du poids rapidement, c'est que vous allez perdre du muscle et non de la graisse. Donc si en une semaine vous perdez 7 kilos, je vous dis au hasard, hein, malheureusement ce ne sera pas de la graisse, ce sera du muscle. Et donc vous aurez perdu tous les bénéfices de votre prise de masse musculaire juste avant. Donc voilà un petit peu pour schématiser. Quoi comme protéines naturelles sans sucre ajouté? Alors, niveau complément alimentaire, je ne suis pas trop une référence puisque j'en prends absolument zéro. Et en plus de ça, je suis végétarienne. Donc, je n'ai pas forcément mes apports en protéines. Et je prends que de la protéine, comme tu as dit, naturelle, donc végétale. On sait que les protéines végétales sont moins bien assimilées que les protéines animales. Enfin, pour une plus grosse quantité, on en assimile moins, on va dire. Donc forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Sans sucre, ça doit se trouver des 100% naturels, mais le goût n'est pas ouf. Il y a protéines de pois, protéines de chanvre, qui est pas mal, mais alors le goût, voilà, c'est pas la folie. Si la semaine prochaine t'es présent sur les lives, d'ailleurs, je compte bien que vous soyez tous présents, repassez puisque je viens de faire une commande exprès, je reçois des nouvelles protéines demain. Et donc si tu reviens la semaine prochaine, je pourrais déjà te faire un petit débrief sur la protéine que je reçois demain. C'est de la marque Nutrimuscle, puisque c'est une gamme très niveau nutritionnellement parlant, c'est une des mieux du marché. Donc regarde Nutrimuscle. Et moi c'est surtout pour la récupération musculaire, tendineuse, articulaire que j'ai pris
C'est une spéciale récup en fait. C'est pas une prise de masse, mais c'est une spéciale récupération avec tout ce qui est BCAA, acides aminés, etc., etc. Pour, ouais, Nutrimuscle. Tu connais peut-être Dédé. Après, sur Prozis, c'est un site espagnol, ils en ont beaucoup, 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 qui est très bonne, mais qui est moins niveau rapport qualité-prix presque. C'est moins ouf. Je connais de nom, tu en prends aussi. Donc voilà, demain je la reçois normalement. C'est quasiment la première fois de ma vie que je vais prendre de la protéine. Donc voilà, c'est vraiment. Il faut que je m'y tienne parce que je suis pas trop une personne assidue là-dessus. Ça me gave très très vite de prendre des compléments alimentaires. Je vais en prendre 2 semaines et puis après je vais oublier et le pot il va se périmer, je vais le jeter et on connaît l'histoire, je crois qu'on a déjà tous fait. Mais là j'en ai vraiment vraiment besoin. Je vais prendre la Whey mais pas de cette marque. Tu prends quelle marque toi du coup Dédé et dis-nous si c'est végétal ou pas et si elle est bonne ou absolument dégueulasse parce que ça... Trouver de la bonne whey c'est très très dur et très très rare, hein, je vous le dis. J'en ai passé beaucoup. Il y a quoi comme aliment très calorique bon pour la santé? Bah t'as tout ce qui est skyr. Alors après, il faut pas être intolérant au lactose, hein, bien sûr. Tout ce qui est skyr, fromage blanc, œufs, poisson, tout ce qui est sardines, petits poissons, tout ce qui est sardines, maquereaux, etc. C'est très bon. Poulet, si tu manges de la viande, bien sûr. Après, il y a tout ce qui est lentilles, pois chiches, pois cassés, lentilles corail, tout ce qui est légumineuse. Moi, je prends beaucoup de ça vu que je suis végétarienne. Et après, si tu prends des légumineuses, il faut toujours l'assembler avec un glucide. C'est-à-dire, si tu prends des lentilles, il faut l'assembler avec du riz ou des pâtes, par exemple. Sinon, c'est beaucoup moins assimilé. On sait que les protéines, c'est assimilé quasiment à 100% quand c'est associé à du glucide. Donc, il faut protéines plus glucides pour que ça soit bénéfique. C'est pour ça qu'après une séance, on préconise un shaker de protéines, puisque normalement, dedans, ils mettent des glucides et des protéines. Mais tu peux prendre un yaourt riz au lait. Je te donne un exemple bête, mais il faut pas qu'il y ait du sucre ajouté quand même. Riz au lait, tu as glucides avec le riz et protéines avec le lait. Donc il n'y a rien de mieux et rien de plus simple. Après, voilà, il faut pas qu'il y ait trop de sucre. Pareil, les protéines, si tu veux pas acheter des protéines hors de prix et dégueulasses, tu prends du lait en poudre et ça fait très très bien le taf. De toute façon, dans les protéines, généralement, il y a du lait en poudre, enfin déshydraté, là, vous voyez le truc là? Un peu comme le truc des bébés au final. Sinon, il existe la protéine d'œuf. Ça, c'est vraiment pas bon au goût. Je vous le dis. Enfin, j'ai goûté une fois et stop, plus jamais. Mais voilà, ça reste quand même à peu près naturel. En fait, c'est de l'œuf desséché, enfin déshydraté, quoi, en poudre. Et niveau goût, c'est pas ouf, mais voilà, ça reste très très bien en qualité quand même. On va juste échauffer, pas du tout, étirer un petit peu les quadriceps, parce que avec l'autre au sol, là, le chat, là, la marche, ça tire un petit peu, donc on va échauffer un petit peu ça. Je prends celui de chez Decathlon goût chocolat. Et est-ce qu'il est bon? Puisque ça, c'est surtout la question qui... Et est-ce qu'il te rend malade ou pas? Parce qu'il y a plein de protéines qui rendent malade aussi, hein, parce qu'en fait, c'est tellement protéiné, tellement de conservateurs, d'additifs et toutes ces merdes, qu'au final, c'est pas... Mais de la poudre déshydratée, faut la mettre dans du lait ou de l'eau. Oui, comme le principe de la whey. Tu la mets dans un liquide. Pour la boire, c'est toujours plus facile. Changer de pied. Après, tu peux le faire aussi si tu as le temps et l'envie, sous forme de pancake, sous forme de ball cake, sous forme de gâteau, sous forme, tu vois, plein de choses comme ça. Si tu as le temps de cuisiner, tu mets du flocon d'avoine, soit en morceaux, soit en poudre, en mode farine, un œuf, du fromage blanc ou un truc comme ça. Tu mélanges. Si tu veux faire des pancakes, tu peux avec une demi-banane aussi, on peut. Tu peux le faire en pancake, tu peux le faire en ball cake. J'adore le goût et jamais été malade. Ben voilà, si tu as trouvé une protéine qui te correspond, que tu vois de l'effet, enfin que ça te sert à quelque chose, etc., c'est que mieux. Après, moi je vous dis, je reçois la mienne demain. Ça me laissera le temps une semaine pour le prochain live de jeudi prochain pour la tester. Je peux vous faire un retour la semaine prochaine. Je crois que j'ai pris goût chocolat parce que je me suis dit au pire des cas, je fais des pancakes avec. Comme ça, je mélange un œuf à la poêle et c'est réglé, hein, l'histoire. Mais voilà, après je vais voir sur une semaine
ce que ça donne. Moi, c'est pas de la whey normale, c'est vraiment pour la récupération, hein, surtout. C'est pas pour prendre de la masse, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment pour m'aider à la récup, parce que c'est très compliqué de récupérer étant coach et donnant des cours absolument tous les jours. On relâche un petit peu le dos vers le sol, la tête, les bras. On garde les jambes tendues, on étire un petit peu le dos, les lombaires, on les soulage un petit peu. Et après, niveau complément alimentaire, bah, tout ce qui est oméga 3, enfin tout ce qui est oméga, tout ce qui est collagène, c'est bien. Tout ce qui est BCA, donc acide aminé, c'est bien. Tout ce qui est magnésium, c'est bien. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On réfléchit en même temps. Je crois que c'est tout, hein. Enfin, les bases, les principaux de base. Multivitamines aussi, c'est pas mal. Voilà, après, sinon, faut pas s'embêter plus loin, hein. Faut pas chercher midi à 14h. Si vous avez une alimentation variée et équilibrée, on peut se redresser en déroulant le dos. Si vous avez une alimentation variée et équilibrée, ça suffit largement. Moi, je vous dis, je suis végétarienne et j'ai 0 carence. Alors que je fais 25 heures de sport dans la semaine et, euh, et que j'ai pas de carence parce que j'ai une alimentation variée, même si je ne mange pas de viande, par exemple. On étire un petit peu le dos, on se grandit bien haut, on inspire. Et on souffle, on peut relâcher les bras tranquillement et se redresser. En tout cas, je vous félicite. Merci pour ton like, Harry Bébou. J'espère que toutes ces petites explications vous ont permis de voir plus clair sur des choses qui vous ont aidé peut-être. Est-ce qu'il y a une nécessité de faire des pompes tous les jours? Même principe que pour les abdos tous les jours, c'est pas bénéfique puisque ça va fatiguer tes muscles, tes pectoraux, tes épaules, tes triceps. Un jour sur deux, c'est bien. Tu peux varier avec des tractions si tu as une barre de traction chez toi. Tu peux varier avec des squats puisque on fait même le bas du corps étant un homme et on fait le haut du corps étant une femme. On équilibre le haut et le bas. Voilà. C'est pour répondre à ta question. Après, c'est pas mal en soi, mais attention à pas fatiguer non plus tes tendons et tes articulations. Il y a besoin de repos. Vraiment, pensez toujours repos, 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 repos. Au niveau musculaire, ça fera que du mieux, que du bien. Et puis vous verrez que vous allez être plus performant. Par exemple, dans des athlètes de haut niveau ou peu importe, il y a toujours dans leur programmation de l'année sportive, il y a toujours une semaine de repos total, hein, où ils font vraiment rien. Et en fait, cette semaine de repos, c'est pas pour faire la sieste toute la journée et manger du chocolat, hein. C'est juste pour être encore plus performant sur la reprise. En fait, c'est vraiment calculé exprès. Donc pensez que si les athlètes de niveau mettent en place des semaines de repos et qu'ils ont des jours de repos dans leur semaine, c'est vraiment qu'il y a une raison et que c'est bénéfique. Et physiologiquement, votre corps a besoin de repos. Donc faites du sport un jour sur deux, au pire des cas. Mais voilà, pas plus. Après, le lundi, tu vas travailler les pompes. Le mardi, tu peux faire les squats avec les jambes, par exemple. Ça, là, il n'y a aucun problème, puisque c'est deux muscles littéralement différents. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si j'ai pas répondu à toutes les questions, vous en avez encore d'autres, je suis là demain matin à 11h, de 11h à 12h, pour une deuxième séance de sport. Aujourd'hui, on a fait 100% abdos, on a beaucoup papoté, mais c'est très bien, comme ça je vous explique plein de choses. Si vous avez des questions, bah, c'est surtout le principe également des lives, c'est pouvoir vous répondre en temps et en heure de suite. Après, j'ai pas une super grande connaissance sur les compléments alimentaires, voilà. Donc si j'ai pu vous aider un petit peu avec mon peu de savoir que j'ai, tant mieux. Si vous avez d'autres questions, retenez-les dans votre petite tête et on se revoit demain à 11h. Sinon, pour moi, le live est terminé. Je vous invite à faire comme Harry Bébou, à liker la page MyMD TV. Comme ça, vous aurez toutes les notifications des démarrages de live. Comme ça, vous ne louperez aucun live. Et voilà. Si jamais les coachings sur 3 semaines vous intéressent pour une réorientation dans votre vie scolaire, professionnelle, formation, etc., etc., n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Discord. Vous allez retrouver plein de personnes comme vous et poser toutes les questions que vous souhaitez. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je repars travailler un petit peu parce que c'est pas fini la journée.
Si vous avez fini votre journée, ben, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous revoir demain à 11 heures en pleine forme. Et puis sinon, à la semaine prochaine pour un petit débrief whey protéines. Je vous dirai ça jeudi prochain après une semaine de crash test, on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas à repasser jeudi prochain pour que je vous dise un petit peu tout ça. Bonne soirée tout le monde, gros bisous, à demain ou à jeudi prochain. Et puis prenez soin de vous. Ciao ciao.